Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne quoi. Aujourd'hui je suis à la maison. Je pense que la première vidéo que je suis en train de faire étant à la maison et j'espère que ce ne sera pas la dernière. J'ai pas vraiment beaucoup de temps et j'ai même la chance de faire cette vidéo parce que ma femme et mes enfants sont sortis donc j'ai profité pour dire qu'il faut que je fasse une vidéo rapide pour pouvoir encourager le peuple togolais. Donc, cette vidéo s'adresse au peuple togolais qui est sorti dans la rue depuis le mois de juin et qu'il se prépare à retourner encore dans la rue bientôt. J'ai oublié la date, donc je ne vais pas communiquer une date, mais ils sont en train de préparer de ressortir encore dans la rue. Et tout est parti du fait qu'il y avait un activiste togolais appelé Amron. Je pense que c'est aussi un chanteur. Apparemment, Fonia Simbe est né le 6 juin, je ne savais pas. Et pour célébrer, en tout cas, le nouvel anniversaire de Fonia Simbe, il a balancé sur ses réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est très suivi, il a balancé qu'il fallait sortir dans la rue le 6 juin pour célébrer Fonia Simbe de 25 ans de bon règne. Bon, vous comprenez, c'est l'ironie. Mais les dictateurs, eux, ils ne sont pas... ils n'apprécient pas l'ironie, donc... le lendemain ou bien quelques temps après, ils sont venus enlever Amron qui était cet activiste et on l'a mené, après l'avoir bien torturé, on l'a mené dans un hôpital psychiatrique. On a rédigé une lettre et on lui a fait lire en disant qu'il avait des troubles psychologiques et qu'il s'excusait. Vous avez probablement vu cette partie de vidéo sur France 24 et sa maman ne reconnaissait pas son fils et disait que son fils n'avait pas de troubles psychologiques et tout ça avait été orchestré par le régime dictatorial de Fonia Simbe. Ça vous dit quelque chose? Ce sont les mêmes pratiques que Paul Biya pratique au Cameroun. Donc, et qu'est-ce que le Cameroun et le Togo ont ensemble? Ce sont des ex-colonies allemandes qui avaient été données à la France. Donc, toutes ces pratiques de barbarie ont été apprises à ces dictateurs par les Français. Et Fonia Simbe est le descendant d'un tirailleur sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, c'était des traîtres. C'était des gars qui, en tout cas la majorité, c'était des gens qui étaient opposés à nos rois et que la France recrutait dans ses rangs pour former une armée pour mater les Africains. Bon, certaines personnes disent que c'est après, en tout cas les guerres, que certains tirailleurs ont décidé de se battre pour leur pays, mais d'autres sont restés très loyaux à la France, comme Bokassa et Fonia Simbe. Et d'ailleurs, Adema Nyasimbe, qui était le père de Fonia Simbe, c'est d'ailleurs lui qui a tué Sylvanus Olympio, un grand panafricaniste d'ailleurs qu'on en parle très peu, parce que lui voulait la rupture totale avec la France depuis les indépendances des années 60-61. Et la France a utilisé Adema Nyasimbe pour l'exécuter. Et c'est comme ça qu'Adema Nyasimbe est venu au pouvoir et il a fait environ 35 ans. Puis il est mort aux alentours des années 2005. Et c'est comme ça que Fonia Simbe est arrivé au pouvoir. Et les Togolais sont sortis en 2005 pour manifester et pour dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord d'avoir une certaine monarchie s'installer dans leur pays. Environ 500 personnes ont perdu leur vie. Et d'ailleurs, quand on dit 500, il faut généralement multiplier par 3. Et c'est comme ça que Fonia Simbe s'est imposé au Togo. Et d'ailleurs, Jacques Chirac avait aussi validé la présence de Fonia Simbe. Il avait dit qu'il prend acte, exactement comme le communiqué récent du ministre des Affaires extérieures français, si vous n'êtes pas au courant. Il a fait un communiqué récent aujourd'hui. Il disait qu'il prenait acte du nouveau régime parlementaire au Togo. Donc, on comprend très bien que la France est encore dans les coulisses de ce qui se passe au Togo. Mais on a aussi les Togolais, le régime de Fonia Simbe, qui communique en disant que la France est responsable de ce qui se passe au Togo. La France paye certains opposants et certaines personnes. Et ce sont ces personnes qui demandent aux Togolais d'aller dans la rue. Ça, c'est vraiment se payer avec une monnaie de singe. Comme Macron avait dit qu'ils sont ingrats. Puisque la France continue à fournir des armes à Fonia Simbe. Ils ont des accords de défense. Il y a l'armée française au Togo qui continue à fournir de l'arme. Donc, le régime dictatorial togolais est en train d'utiliser
pour mater sa population avec. On a aussi des armes turques, puisque la Turquie est spécialisée dans les drones. Et d'ailleurs, la milice privée de Fonya Simbe utilise les drones de reconnaissance faciale. Donc, quand vous sortez, quand les Togolais sortent dans la rue pour manifester, les drones prennent des photos, des vidéos, et ça fait en sorte à ce qu'on puisse vous identifier. Et quand la nuit tombe, quand vous retournez chez vous, la milice privée de Fonya Simbe vient vous enlever dans la nuit, vous torture et vous jette dans des lacs. Comme vous avez vu au journal de France 24, si vous vous intéressez à l'actualité, ils ont fait un documentaire, ils disaient qu'il y avait environ 8 morts, si je ne me trompe pas, et qu'on a trouvé ces corps dans le lac. Tiens, ça vous rappelle qui? Paul Biya. Comment on a tué Martinez Zogo, comment Wazizi a disparu, comment Ramon Kota, on a torturé jusqu'à ce qu'on dit qu'il est aveugle. Donc, vous voyez très bien la similarité entre les deux régimes. Donc, Paul Biya doit certainement être en train très attentif de ce qui se passe actuellement au Togo. Il doit être en train d'étudier la technique que Fonya Simbe est en train d'utiliser. On coupe les réseaux sociaux, on embauche les hackers en Asie pour pouvoir hacker le compte des influenceurs qui sont très suivis. Et ces influenceurs-là, on diffuse des chaînes comme les Bitcoin, les trucs comme ça, c'est qui est contre le règlement de plusieurs plateformes en ligne. Et ça fait en sorte à ce que les chaînes comme les YouTube, les Facebook ferment le compte de ces dictateurs. Donc, Fonya Simbe a mis beaucoup d'argent, en tout cas, pour essayer de manipuler l'opinion publique. Donc, la question qu'on doit donc se poser, c'est maintenant que pourquoi est-ce que les dirigeants de l'AES ne font même pas un communiqué symbolique? Puisque le Togo a clairement essayé d'afficher une image selon laquelle le président Fonya Simbe était un panafricaniste. Et d'ailleurs, il a surfé sur cette vague des coups d'État dans l'AES pour essayer de vanter une idée selon laquelle il était un panafricain. Et d'ailleurs, Fonya Simbe a décidé de vanter ce genre d'idée parce qu'on lui mettait la pression dans la CEDEAO. La CEDEAO voulait une limitation de mandat pour les présidents de la CEDEAO. Fonya Simbe ne voulait pas, lui, Alassane Ouattara, il ne voulait pas la limitation de mandat. Et quand les coups d'État de l'AES sont arrivés, c'est comme ça que Fonya Simbe a profité de ça et commencé à vendre l'idée selon laquelle il était un panafricain. Il soutenait les dirigeants de l'AES, il voulait sortir de la CEDEAO, il veut sortir de la CEDEAO, juste c'est un chantage. C'est pas qu'il aime trop les dirigeants de l'AES, il veut sortir de la CEDEAO parce qu'on lui met la pression. Et il a profité de ça pour vraiment affaiblir considérablement la CEDEAO. C'est pourquoi elle a pondu un communiqué vraiment sans saveur il y a quelques jours. Et on sait directement que la CEDEAO est morte. Ça ne compte plus. Et Fonya Simbe est en train de tuer les Togolais sous le regard de la communauté internationale. À quoi sert cette communauté internationale? Maurice Kamto, quand il fait généralement ses posts, il appelle la communauté internationale. Mais la communauté internationale voit ce qui se passe au Cameroun, elle voit ce qui se passe au Togo, mais elle ne fait rien. C'est d'où vient maintenant l'idée ou l'idéologie du panafricanisme. En tout cas, si vous regardez la chaîne va avoir un mois demain. Et pour ceux qui me regardent depuis le début, vous savez que moi je prends l'idée qu'il faut vraiment penser c'est quoi le panafricanisme. Puisqu'on dit non, les dirigeants de l'AES, ce sont les panafricains, mais ils ne disent rien de ce qui se passe au Togo. Alors que les peuples togolais les soutenaient. Quel Africain ne soutient pas, en tout cas la majorité, je sais qu'il y a certaines personnes qui critiquent, mais la majorité des Africains soutiennent les dirigeants de l'AES parce qu'ils veulent que les Africains deviennent indépendants, qu'ils puissent prendre leur destin en main. Donc, moi, j'aurais souhaité ou aimé au moins un communiqué des dirigeants de l'AES envers le peuple togolais. Mais on dit que en diplomatie, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est pourquoi on doit vraiment réfléchir, c'est quoi le panafricanisme? Est-ce que les dirigeants de l'AES sont les panafricains? Est-ce que Franklin et Nathalie Yam et Kémy Séba qui dénoncent à bas la France, à bas les impérialistes, ce sont des panafricains? Ou bien il faut vraiment repenser l'idéologie du panafricanisme de telle sorte que chacun puisse se situer, puisque Alain Foucault lui-même subit les foudres de sa position ambiguë entre journalisme et activisme. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. Beaucoup de courage au peuple
togolais. Moi, personnellement, je ne pense pas que cette révolution mènera quelque part. Pour qu'elle puisse mener quelque part, il faut vraiment des têtes pensantes et réfléchir à avoir une bonne mobilisation qui pourra vraiment renverser ce régime. Mais juste sortir dans la rue pour manifester sa colère contre le régime, c'est juste s'exposer. À Faure Gnassingbé et ses alliés, je pense qu'Israël soutient aussi le régime de Faure Gnassingbé, donc ils sont nombreux. Tout ça contre un peuple qui n'a pas d'armes, qui n'a que ses mains et qui manifeste pacifiquement. Donc, c'est très déséquilibré, les amis. Donc, seul l'avenir nous dira. Beaucoup de courage aux Togolais et voici mon message à vous. Beaucoup de courage et voilà un peu ce qui se passe actuellement au Togo. S'il y a du nouveau, je ferai une nouvelle analyse et je vous partagerai ce que je pense de la situation. Bon, je m'arrête ici et demain je ferai la deuxième partie de l'analyse de la sortie scandaleuse de Stéphanie Pita. Restez scotchés, à plus tard.